Réalisé par Yann Anthony Noguès, Un combat pour la paix retrace une partie de la vie du prince Albert Ier. Célèbre pour ses explorations, la personnalité du prince comptait bien d'autres facettes moins connues du grand public, comme celle de son engagement humaniste. Acteur de l'ombre du rapprochement franco-allemand, le prince Albert Ier était proche de la baronne Bertha von Steuner, avec qui il partageait une histoire amicale au service de la paix. Mais il cultivait aussi sa relation avec Guillaume II, tout en s'efforçant d'œuvrer en faveur du rapprochement franco-allemand. Le prince Albert Ier, il a eu de nombreux combats, il y avait l'océanographie, la paléontologie, et pour être tout à fait franc, je connaissais ces combats-là du prince Albert Ier, et j'ai découvert en faisant des recherches le rôle majeur qu'il a joué au cœur de l'histoire, dans les coulisses de l'histoire du début du XXe siècle. En fait, il a agi comme un intermédiaire entre le Kaiser allemand Guillaume II et le président de la République française. Parce qu'à l'époque, ces deux hommes-là ne se parlaient jamais. Il n'y avait pas de sommet entre les dirigeants français et allemands, ce qui fait qu'il pouvait y avoir des malentendus, des méprises, des mécomptes. Et lui, il agissait comme un intermédiaire. Il allait chasser à Rambouillet. Il allait faire de la voile ou faire du bateau lors des régates de Kiel en Allemagne, et donc il profitait de ces opportunités-là pour faire passer des messages. À la mort de Bertha von Steuner en juin 1914, alors qu'elle préparait l'organisation à Vienne du 21e Congrès universel de la paix, auquel le prince, bien sûr, était convié, la Première Guerre mondiale est déclenchée, réduisant brutalement à néant les rêves franco-allemands du prince Albert Ier de Monaco.